Bonjour à tous. Pour info, tout ce que je gagnerai ici pendant un mois grâce à cette vidéo sera reversé à une association. Quand on regarde des films ou des séries sur de longs voyages en mer, on entend parfois parler de scorbut. Une maladie qui vient d'une carence en acide ascorbique, autrement dit en vitamine C. Cette vitamine est présente dans les fruits et légumes, et il faudrait ne pas en manger pendant 3 mois pour attraper cette maladie, sauf dans des cas tout de même assez rares où vous êtes par exemple anémique. En effet, pour eux, devenir végétarien devient un petit peu plus compliqué. Leur régime alimentaire étant basé sur du poisson, de la viande de baleine, de phoque ou de beluga. Il semblerait donc que ce soit justement ces produits-là qui soient à l'origine de leur source de vitamines. Et oui, on en trouve pas mal dans les abats, comme dans les tripes, mais on peut aussi en trouver dans d'autres endroits. Par exemple, le narval, lui, a une forte teneur en vitamine C dans sa peau. Et si nous, on connaît cet animal, c'est parce que c'est le seul que l'on connaisse qui commence par un N quand on joue au baccalauréat. Mais si vous voulez faire les malins avec vos amis, il y a aussi l'anandine, le nandou, le nicobaracomai ou encore le numbat. Mais revenons-en à nos narvals, car là au moins vous voyez à quoi ça ressemble. Et justement, ce que vous voyez ici, ce n'est pas une défense ou une corne, mais une dent, et c'est principalement pour les mâles. Elle leur sert pour chasser, mais aussi comme capteur avec des millions de terminaisons nerveuses qui lui permettent entre autres de connaître la température et la salinité de l'eau. On appelle aussi cet animal la licorne des mers, et on vendait au Moyen-Âge la dent des narvals en faisant croire que c'était une corne de licorne. Car, selon la légende, celle-ci avait des pouvoirs de guérison, de contrepoison, de purification des eaux, etc. etc. L'origine de la licorne viendrait en fait de la licorne de Sibérie qui aurait cohabité avec les humains il y a 26 000 ans. Mais les premières traces écrites viennent du médecin grec Ctesias au 5e siècle avant Jésus-Christ dans l'Histoire de l'Inde, où il décrit tout ce qu'il a pu entendre sur ce pays. Ah oui, juste comme ça, le 5e siècle avant Jésus-Christ, c'est de moins 500 à moins 401. Pour vous donner une idée, c'est pendant ce siècle qu'a eu lieu la bataille des Thermopyles, qui se passait lors de la Seconde Guerre médique en 480 avant JC, entre les Grecs et les Perses. Vous en avez peut-être entendu parler avec le film 300, qui est rempli de sang, de muscles, de testostérone et de sueur. En parlant de sueur, si on transpire, c'est pour réguler la température du corps. Et quand on utilise des muscles en faisant du sport par exemple, on crée de la chaleur. Le corps répond alors en nous faisant transpirer pour garder notre corps aux alentours de 37 degrés grâce à l'évaporation de l'eau présente dans la sueur. Bon, c'est pas très ragoûtant, mais autant le dire, s'il y a parfois des traces blanches quand on transpire, c'est parce que la sueur est aussi faite de minéraux, sodium, potassium, magnésium, calcium. Bon, on va quand même changer de sujet et plutôt se demander pourquoi l'évaporation de l'eau fait baisser la température. En fait, l'évaporation est endothermique, c'est-à-dire qu'elle demande de la chaleur à l'environnement. Donc si l'eau veut s'évaporer, elle va aspirer la chaleur de votre corps et donc fatalement le refroidir. L'inverse d'endothermique, c'est exothermique, ce qui dégage donc de la chaleur. Un exemple simple, c'est la combustion. La prochaine fois que vous allumerez un feu pour un barbecue, vous créerez donc une réaction exothermique. Tiens, en parlant de ça, il n'y a pas de feu sur le soleil, et cela ne nécessite pas d'oxygène, ce n'est donc pas du feu tel que nous pouvons le définir. La lumière et la chaleur du soleil proviennent en fait d'une réaction de fusion nucléaire entre l'hydrogène et l'hélium. Bon, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, et comme d'habitude, partagez, likez, parlez-en autour de vous, tout ça. À la prochaine, bisous bisous.